J'ai mis de l'huile de titri sur la langue et j'ai maintenant des rougeurs sur celle-ci et ça fait mal. Attention, quel titri utilisez-vous? Est-ce que c'est un titri à chémotype terpinéol 4 ou un titri à chémotype cinéol? Ça veut dire qu'une fois qu'on a dit titri, il nous manque d'autres données, d'accord? Donc si la personne pouvait préciser, ça serait bien. Dites-nous quel titri vous avez mis, à chémotype terpinéol 4 ou à cinéol. En général, c'est terpinéol 4, mais on ne sait jamais. Ensuite, ça peut picoter, ben c'est un petit peu normal, ce sont des substances concentrées. Alors, la vraie question, c'est pourquoi avoir mis pur sur la langue? Autant dans une autre vidéo, je vous ai dit que le pur était intéressant, notamment avec le sarro. Je vous ai dit sur la peau, voie respiratoire, parce que le virus, il attaque rapidement, et nous aussi, on doit attaquer rapidement. Autant là, le titri, on est plutôt sur du bactérien. Est-ce vraiment nécessaire de mettre pur? On n'est peut-être plus du tout sur la même thématique de ce qu'on appelle la pharmacodynamie ou pharmacocinétique, parce qu'en mettant pur, vous allez faire rentrer le titri directement dans le sang, d'accord? Or, là, si on parle d'attaque bactérienne, ce qu'on veut cibler, c'est la flore. Donc, êtes-vous sûr que de mettre pur, vous avez choisi, comment on va dire, la bonne locomotive? Alors, j'ai bien sûr des réponses à vous suggérer, issues de l'expertise de mon père, Dr Daniel Pénoël, médecin pionnier en aromathérapie médicale depuis 40 ans, mais j'aimerais vous entendre sur ce point, d'accord? Donc, les bactéries, on est plutôt sur l'aspect bactérien avec le titri. On va plutôt vouloir acheminer l'huile essentielle au niveau de la flore. Or, si je le mets pur, est-ce que je suis sûre que l'huile essentielle va aller au niveau de la flore? Question que je vous pose. Après, les gélules, ça peut être intéressant d'utiliser les gélules parce que effectivement, la gélule est constituée d'une tête et d'un corps, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. On peut mettre une huile essentielle à l'intérieur et ensuite on peut la refermer et l'avaler. Donc ça évite effectivement d'avoir ces petites brûlures. Donc je repose ma question. L'huile essentielle de titri, est-ce que je le mets pur ou dilué dans ma gélule? Question numéro 1. Et question numéro 2, s'il vous plaît, vérifiez si le titri, le chémotype que vous avez pris, et puis donnez-moi vos réponses. Je suis attaquée par une bactérie, j'ai mis mon titri dans ma gélule. Question. Est-ce que je le mets pur ou dilué? Alors vous allez voir que c'est pas de la magie, c'est pas moi je fais ceci, moi je fais cela, ça marche bien. Il y a quand même des notions pharmacodynamie, pharmacocinétique qui sont des clés qui vont vous permettre de potentialiser l'utilisation des huiles essentielles. Et si vous vous demandez où j'ai eu toutes ces informations, j'ai été formée par Dr Pénoël, mon père médecin pionnier en aromathérapie médicale, un des livres que je recommande. Mon code de sécurité aromatique, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, l'essentiel, pur, dilué, pas dilué. Et puis ce livre qu'il a coécrit, qui s'appelle l'aromathérapie exactement, qui pose les bases scientifiques de l'aromathérapie déjà depuis 30 ans. Plus que 30 ans. Et enfin, le livre qui vient enfin d'être réédité, l'aromathérapie quantique du docteur Daniel Pénoël. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez vous documenter, apprendre. Parce que utiliser les huiles essentielles, c'est bien, mais les utiliser avec la connaissance, mais la connaissance de manière fine et ciblée, vous allez voir, vous allez faire des petites merveilles.